Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour un journal de bord du capitaine. J'ai à la fois des choses à dire et rien à dire, alors je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées par Steve Martin sur les dernières vidéos qui sont parues avant celle-ci. Alors, pour commencer, ouais, la clinique, je commence à m'habituer. En réalité, je commence à un peu plus être à la cool et à me dire, oh, bon, au final, c'est pas une situation dramatique. Je veux dire, j'aurais pu me retrouver. À la rue, enfin bref, j'ai un toit. Là, à la clinique, on a commencé à parler de mon retour à l'emploi, donc du coup, ça avance petit à petit. Je participe au groupe de parole. Là, j'ai fait une semaine où j'y suis allé quasiment tous les jours, à part mercredi. Et du coup, ouais, bon, après, l'ambiance à la clinique, hier, on a appris une mauvaise nouvelle. Il y a quelqu'un qui nous a quittés, malheureusement, paix à son âme. Et du coup, moi, ce décès m'a fait me rendre compte un peu de l'éphémérité de la vie et de, comment dire, de la fébrilité de la vie. Je veux dire, c'est fragile la vie. Déjà qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur c'est quoi la paix. En plus de ça, on doit vivre avec constamment au-dessus de nous la possibilité qu'on perde un proche, qu'on perde quelqu'un qu'on connaît. Ça ramène un peu à la réalité, quoi, et à la dureté de la vie, mais en même temps, ça rend important les choix et les décisions qu'on prend parce que justement, vu que la vie est éphémère et fébrile, c'est super important d'être connecté à son présent, d'accepter son passé et c'est chaque jour bâtir un meilleur avenir pour le maximum de personnes, pour les gens qu'on aime. Et donc du coup, c'est en me rendant compte que c'est éphémère la vie, que à tout moment je peux partir, à tout moment il peut m'arriver un truc, n'importe quoi. J'ai envie de laisser derrière moi une trace. Ça, je l'ai déjà fait avec ma chaîne YouTube, hein. Peut-être que dans le futur, des gens analyseront mes vidéos pour apprendre historiquement la société humaine. Genre, Riger, il parlait beaucoup de la vie et du peuple. Et donc, du coup, on va analyser ces vidéos et voir ce qu'il dit un peu. Je veux dire, maintenant, on est tous un peu dans ça, hein. On laisse tous une trace en réalité après notre passage. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. Et du coup, ça me donne encore plus envie de concrétiser mes projets, dans le sens où, en réalité, j'ai qu'une vie pour bâtir ça. Une fois qu'elle sera passée, cette vie, et que je passerai à la suivante, ce sera plus le même délire, ce sera plus le même mood, ce sera plus le même flow. Donc j'aurai plus les mêmes choses à dire. Je veux dire, c'est important, le présent qui est déjà le passé, mais en même temps, le futur sera notre présent. Donc du coup, ça me fait me dire que c'est super important d'être soi-même. C'est super important d'être en accord avec, avec ses décisions, d'être en harmonie avec soi-même et d'aller de l'avant. C'est ça qui ressort un peu de cette, de cette. Et du coup, je me suis aussi dit, un peu plus récemment, c'était super important je performe, non pas que je performe, que, que je sois présent, tout simplement, et que j'essaie de profiter de ce que la vie a me donné, comme ça, genre, juste parce que, vas-y, mon frère, tu vivras qu'une fois cette vie. Donc, profites-en un maximum, à ta manière, sans te soucier non plus de ce que les gens pensent, pas sans te soucier de ce qu'ils ressentent, parce que l'empathie, c'est super important d'en avoir, mais sois fier de toi avant tout. Fais les choses pour te dire, putain, je l'ai fait. Euh, J'avais envie, j'ai j'ai- j'ai, euh, j'ai matérialisé mon imaginaire. Et donc du coup, j'ai un peu écrit. Là, je suis sur un projet de saison zéro. C'est-à-dire que en gros, là, j'ai un peu arrêté la saga Gaïa parce que je suis un peu en mode déphasé, je suis pas connecté à mon imaginaire. J'ai des moins bonnes idées. Là, j'en ai eu quelques-unes justement, mais c'est pour le nouveau projet que je me suis lancé pour m'entraîner. Le projet de saison zéro de la saga Gaïa, je raconte un peu comment est-ce que un personnage qui est moi, hein, vous connaissez ma chaîne, c'est moi le personnage, comment est-ce qu'il est arrivé dans un certain endroit et les épreuves par lesquelles il a dû passer pour se poser. Mais en même temps, j'ai réfléchi un peu de manière méta à ce qui se passait quand j'écrivais quand j'étais plus jeune.
En réalité, quand j'étais plus jeune, j'avais quelque chose à dire, j'avais des revendications, j'avais des convictions, j'avais plein de choses. Et ça me semblait important que le monde en soit au courant. Et du coup, en me déphasant et en m'empêchant dans mon passé, en m'empêchant de concrétiser mon présent, c'est-à-dire de juste vivre l'instant présent et de me dire, bon là j'écris mon livre, il n'y a rien qui vient me déranger pendant que je l'écris, il faut que Hector il tabasse un tel, il faut que j'écrive mon arc, il faut que j'écrive mes chapitres, il faut que je prenne des notes, il faut que je fasse les fiches personnages. J'avais déjà commencé par le passé, mais à chaque fois, ma famille elle m'a toujours empêché de juste faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire me poser et prendre mon temps de faire les choses. Je veux dire, quand mon père et ma mère se souciaient pas de ma vie, j'étais un peu un électron libre et je faisais plein de projets, je commençais plein de trucs avec des gens, je faisais des choses, j'étais vivant, j'étais actif. Et à chaque fois, c'est eux qui m'ont ramené à oui, mais non, viens m'aider moi, parce que voilà, je suis un adulte incapable de prendre soin de lui-même, j'ai besoin d'un papa, j'ai besoin d'un maman. Du coup, j'ai jamais pu vivre pour moi et concrétiser chacune de mes décisions. Et quand j'ai pu le faire, ne serait-ce qu'à l'espace d'un instant, ça a tout de suite porté ses fruits. Et maintenant, je suis juste blasé. Je veux dire, et en plus de ça, je veux dire, l'écriture, c'est de moins en moins ludique. Tout ce qui est fiction, tout ce qui est pas réel, ça commence de moins en moins à me charmer. J'arrive de moins en moins à à en profiter parce que c'est pas réel. C'est pas arrivé. Je veux dire, One Piece, même ça, je veux dire, c'est qu'un manga. C'est bon, et oui, ça fait prendre des consciences de trucs, c'est super bien pour éduquer les gens à des valeurs et d'empathie notamment. Mais c'est pas réel, le fil n'existe pas. Il n'y a pas de roi des pirates. Le roi des pirates, il est pas comme ça. Les vraies histoires, celles qui font notre quotidien, celles qui définissent notre quotidien, c'est celles qui rythment notre vie. Elles sont soit pas racontées, soit corrompues, soit comment dire, censurées, soit déformées, soit interprétées. Mais elles sont jamais les concernés, on leur donne pas assez souvent de micro, on expose plus notre avis que les faits. C'est ça que je ressens un peu en suivant l'actualité, et en regardant le monde, c'est comment dire, c'est soit on s'enferme dans un monde imaginaire qui n'existe pas et qui n'interfère pas avec le cosmos, entre guillemets. C'est-à-dire, soit on est en parallèle du système, dans une sphère de sûreté, soit on se voile la face, soit on exagère tout. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Chacun, il a du bon et il a du mal en lui. Et on n'arrive pas à s'harmoniser, à accorder nos violons. Et ça commence à me saouler en réalité. Ça commence à me saouler parce que moi j'ai eu un moment dans ma vie où j'étais en accord avec moi, j'étais aligné, j'étais d'accord avec ce que je disais, j'étais d'accord avec pourquoi je le disais, j'étais d'accord avec à qui je le disais, j'étais d'accord sur toutes les questions de qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, je suis enchanté. Spy Kid 1. Et plus je progresse et plus j'essaie de me dire, ouais, let's go, laisse une chance à la société de te montrer ce qu'elle vaut. Et je vois qu'on est soit des autruches, soit qu'on a un voile. Et c'est difficile de croire tous ces intervenants parce que soit ils sont matrixés par leur général, soit ils mentent ou ils embellissent les faits pour se mettre en valeur. Je veux dire, le culte de la personne, tout le monde le fait. Tous les politiciens le font. La diffamation, tout le monde le fait. Ils trouvent un point sur lequel ça va pas très bien chez leur adversaire, genre en mode là il s'est un peu trompé, là il fait ça, on le condamne. On dit que c'est pas bien et on dit que nous on fait le bien. Tout le monde fait ça. Je veux dire, quand tu suis présent, je veux dire, tu te rends compte de la complexité de certains problèmes et du fait que en fait ce qui bloquait vraiment les gens, c'est qu'on avait du mal à comprendre notre culture. On n'était pas familiarisé avec d'autres méthodes de gestion de population.
Je veux dire, on revendique que notre système il est bien, mais en réalité, si on arrête de dire là-bas c'est pas bien, là-bas c'est pas bien, eux ils sont méchants, eux ils sont ci, si on se concentre juste sur vas-y, ce qui se passe à l'intérieur ce qui se passe dans notre territoire, tous. Genre moi là, mon territoire, il est triste. Et je sais pas comment réparer cette tristesse, atténuer cette tristesse, parce que réparer, c'est un mot puissant, et c'est pas le bon surtout. Mais en même temps, qu'est-ce que je veux apporter? Qu'est-ce que je veux aussi? C'est quand on se pose toutes ces questions comme ça, qu'on devient un peu égocentrique à se dire, mais qu'est-ce qui est bien pour moi en fait? Moi je me rends compte que, putain, bah, j'étais calé. Ma vie elle avait du sens. Quand j'étais dans mon 9 mètres carrés et que j'analysais la politique et la géopolitique, et que je disais ce que je pensais de l'État, et ce que je pensais de la vie, et ce que je pensais de tout, et que je me basais seulement sur ce qu'on m'avait montré. Et j'essaie de recréer ça, j'essaie de renourrir mon esprit de choses. Mais je veux dire, j'ai tellement passé de temps à réfléchir à des protocoles et à en parler à mon téléphone et à voir les articles de journaux qui parlaient qui mettaient en place ce que j'avais dit. Alors, est-ce que c'est moi qui ai donné l'idée? Est-ce que je l'ai envoyé dans l'énergétique? Ou est-ce que j'ai vraiment été mis sous écoute par des clans secrets qui gèrent la population dans l'ombre? Pourquoi est-ce qu'on m'a suivi de la Ciotat au Luxembourg? Pourquoi est-ce qu'on m'a glissé un billet de 20 euros? Pourquoi est-ce que ce type, il a menacé ma nièce? C'est quoi l'histoire que j'ai vécue? Personne ne me laisse m'aventurer à ma manière dans cette exploration. Personne n'a les réponses. Mais tout le monde veut m'en donner. Tout le monde veut me dire, ah, si tu m'écoutes moi, ça ira mieux, t'inquiète. Mais la vraie question, c'est pourquoi je vais mal? Je vais mal parce que je me sens bridé. Je vais mal parce que j'ai l'impression que tout ce que j'essaie de faire, c'est pas apprécié à sa juste valeur par mes semblables. Je me sens pas accepté comme je suis, je me sens pas libre d'être moi-même. Je veux dire, je veux bien, oui, qu'on se comporte d'une certaine manière en société et qu'on fasse pas certaines conneries en tant que citoyen. Mais je veux dire, chacun a été libre de suivre sa voie comme il voulait. Genre tout le monde, dans tout mon entourage, je connais personne qui a pas pris juste ses décisions pour lui-même. Moi, j'ai dédié ma vie à prendre soin de ma famille et même ça, j'ai l'impression que c'est par eux, ça n'a même pas été apprécié. Genre. Les repas que j'ai sautés quand j'avais genre 16-18 ans, quand on venait d'arriver à la Trinité parce que ma mère, elle avait balancé son argent, elle avait des dettes et tout, genre. Et elle achetait que des conneries. Et donc, du coup, à midi, on se retrouvait avec juste un paquet de pâtes et pas d'argent. J'avais 16 ans, ou 18 ans, je sais plus. J'allais pas. Je connaissais pas de moyen de faire de l'argent sans commettre de crimes. J'essayais d'être un bon citoyen. Bah, je jetais mon repas. Et je laissais mon petit frère manger. Et aujourd'hui, tout ça, ça m'a apporté quoi? Je sais très bien qu'il faut pas faire les choses en attendant d'avoir une récompense, mais c'est juste quand tu constates les faits, genre, putain, je me suis sacrifié, j'ai donné de mon temps, je me suis investi, genre. Pourquoi est-ce que genre vous êtes pas juste capable de dire tiens merci et de vous rendre compte que je suis un pilier pour ce foyer, que depuis que je suis gamin, je fais le nécessaire. J'essaie d'apporter des solutions, j'essaie d'apporter ma main à la pâte, je suis motivé, je me propose pour aider. Et ça me dérange pas. Et maintenant, aujourd'hui, que j'ai besoin de vous, de votre aide, parce que ça va mal. Je suis en hôpital, là, quand t'es mort. C'est pas une vie. Bon, je suis pas à la rue, c'est vrai. Mais même, genre, j'ai de la famille en vie. Genre, comment est-ce que j'atterris à l'hôpital alors que même les médecins, ils sont là en mode, ouais, mais en fait, vous allez bien, vous voulez un appart. Attendez, hein, il faut mettre en place les protocoles. Ouais, je l'attends, l'appart. Ça fait 2 ans. Ça fait 1 an, en vrai. 1 an. Parce que la première année, ma mère, elle avait promis de me reprendre sous son toit. Et j'étais hein, chez elle et j'étais tranquille dans mon coin. Mais elle voyait tout le temps un problème. On attendait les réponses pour la hache, l'aide aux adultes handicapés, qui m'étaient refusées dans un premier temps. J'ai dû faire un recours. J'ai envoyé une lettre expliquant ma situation. Alors que tout le monde m'avait dit que j'allais l'avoir. Et je sais pas.
Là, aujourd'hui, si ça va mal, vers qui je peux me tourner? Quand ça va vraiment mal. Genre en mode, là, j'ai qu'une envie, c'est de fumer un joint. Je vous jure. Parce que j'aime pas ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Je veux me poser dans un appartement. Je veux faire ma chaîne YouTube. Je veux faire mon livre. Je veux travailler en tant que vendeur. Je veux reprendre des études d'abord. Je veux tout ça. Mais on me laisse pas. C'est comme si on m'interdisait de juste vivre ma vie. Je sens comme si l'humanité m'avait emprisonné dans ma situation. Genre en mode, t'arrives pas à te mettre dans le moule, casse-toi. On veut pas de toi et de tes idées rocambolesques de gestion de population et de moyens mis à disposition et de revendications. On veut pas tout ça. Nous, on veut une vie tranquille. On veut rester posé dans l'arbre et chanter toute la journée. Ouais, mais en attendant, il y a un aigle qui est en train de chasser tous les oiseaux chanteurs. Faut le retrouver. Faut l'arrêter. Comment on fait? Mais à chaque fois que je décide de, de suivre une voie, je me rends compte que je suis seul dans le rêve, que je suis seul dans le combat que je décide de mener et qu'on m'empêche de le mener comme j'ai envie de le mener. Parce que les lieutenants qui sont déjà en position, ils veulent pas mener ce combat, donc ils me disent oui, non, ce combat-là, il faut pas le mener. Quoi, l'État nous ment et des injustices, faut pas les crier sur le toit et essayer de réveiller les consciences. Faut juste rentrer dans le terrier et manger des carottes. Ouais, mais l'aigle, il mange toutes les carottes. Il faut l'arrêter. Mais tu n'es qu'une petite souris, comment pourrais-tu faire pour l'arrêter? Je vais faire appel au chat. Je vais le convaincre de se battre à mes côtés. Mais bref, la vie c'est pas un scénario de film. La PN, si tu veux l'avoir, il faut la créer. Il faut la bâtir toi-même. Il n'y aura pas une météorite de diamant qui va tomber dans ton appartement et qui va te rendre riche. Voilà. C'est un peu comme ça que je pense en ce moment. En fait, la fiction ne me satisfait plus. J'ai regardé des séries pour rigoler et des films aussi. Mais même les films un peu sérieux, soi-disant qui s'adressent aux adultes, j'ai comme l'impression que c'est un délire d'adolescent qui essaie d'être profond. Genre en mode ouais, là il y a des trahisons parce que c'est ça la vie. Il y a tout qui est scénario en fait. Toutes les décisions, c'est des choix scénaristiques. C'est pas des morales, je sais pas comment expliquer. C'est pour ça que pendant un moment, j'avais envie de lire des trucs vécus. Genre des biographies aussi, pourquoi pas. Là, j'avais un journal de bord, mais vas-y, ça datait de l'époque des explorateurs, je l'ai pas choisi moi. Je sais pas. Et donc, du coup, j'ai imprimé ça. J'ai imprimé le fait que je pouvais pas être moi-même dans mon comportement. Et je suis pas moi-même. Je m'exprime pas assez, je m'ouvre pas assez. Je dis pas assez ce que je pense. Mais c'est parce que il y a quelqu'un qui reçoit l'information de l'autre côté qui est pas, de mon point de vue, réceptif à ce que je vais dire, à ce que je veux dire. Je veux partager mon vécu psychotique pour aider d'autres gens à s'en sortir et montrer qu'on peut se bâtir une vie, même si il y a eu des événements marquants dans notre parcours pathologique, des hallucinations convaincantes. Il y a des croyances. Je veux dire, même malgré tout ça, tout le mal, toute la souffrance, il y a moyen de faire son nid. Il y a moyen de faire son terrier et de le protéger à sa manière, pour ses convictions. Accueillir ce qu'on souhaite y accueillir. Il y a moyen de bâtir quelque chose. Il y a moyen que chacun bâtisse
ses rêves. C'est possible. C'est pas impossible, c'est pas que dans les films, hein. La théorie, elle existe. On l'a pas encore trouvée, c'est tout. Mais elle existe, la théorie. Et il faut juste la mettre en pratique. Mais en fait, la théorie, elle est dans nos cœurs. Et dans les savoirs qui ont été laissés, les sciences, les religions, les philosophismes, les livres philosophiques, les courants de pensée, les remises en question. Mais on n'a pas su bien transmettre le flambeau. On pense qu'à la productivité, qu'à la consommation, qu'à l'apparence. Je sais pas, moi je me sens pas libre dans ce monde. Parce que quand je l'ai été, on m'a empêché de le rester. Et après, il faut faire comme le film, il faut se battre pour ses convictions. Faut pas se laisser écraser. Faut se relever même quand on perd. Mais parfois, on n'a plus envie de se relever. On a juste envie d'abandonner. C'est une chanson américaine qui dit ça. Eminem. Et il dit c'est justement là qu'il faut se relever. Mais quand t'es déjà tombé pour la même raison, que tu t'es déjà relevé, et que t'as déjà repris l'avantage, et que c'est quelqu'un de ton équipe qui t'a mis un croche-patte dans le dos, parce qu'il est genre quelqu'un de ton équipe qui s'est accroché à toi pour pas tomber, et qui t'a fait tomber pour rester debout. Pourquoi tu veux te relever quand t'es pas dans la bonne équipe? D'abord, tu veux trouver ton équipe. Mais après, en cherchant à bâtir ton équipe, tu t'es rendu compte d'une chose. T'as pas spécialement envie de bâtir une équipe. T'avais déjà trouvé quelque chose qui ressemblait à une équipe et c'est ça que tu voulais. Comment tu fais? Quand c'est dur de faire n'importe quoi. Quand ton corps te lâche. Quand ton esprit te lâche. Et qu'on continue de te donner des choses qui font que ton corps te lâche et que ton esprit te lâche. Parce que quand ton corps est présent et ton esprit est présent, et que tu suis tes convictions, et que tu crois en ce que tu crois, et que tu vis ce que tu vis, et que tu décides de tes choix, de tes possibilités, parce que t'en as pas 35 000 au bout d'un moment. Au bout d'un moment, t'es dans la réalité du système. Ta famille, elle n'a pas envie de t'héberger le temps que tu trouves un appartement. Et l'hôpital, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu peux pas boire une bière tranquille, posée. Tu peux pas fumer ta cigarette tranquille dans ta chambre si tu as envie de fumer dans ta chambre. Tu peux pas... t'es au milieu de nulle part, déjà pour commencer. C'est-à-dire que là, si admettons, j'avais un délire, j'ai envie de me payer un truc à la boulangerie, je pourrais pas le faire, je pourrais pas descendre, m'acheter un truc à la boulangerie. Si j'ai envie d'acheter des livres, je peux pas aller faire un tour à la bibliothèque. Et me dites pas si c'est possible. Non, mon corps il me lâche, je vous dis. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, j'ai des problèmes de vessie. C'est drôle, hein. J'ai besoin de pisser. Là, tout à l'heure, ça m'a entre 40 minutes. En une heure, j'ai pissé 2 fois. C'est-à-dire que je peux pas faire de grands déplacements. Je m'arrête là, quand je vais faire un tour au village du coin, je m'arrête 2-3 fois dans le trajet pour pisser. Parce que ma vessie me lâche. Que ce soit psychologique ou physionomique, on s'en bat les couilles, c'est ma réalité. Et donc du coup, sortir en ville, 30 minutes de trajet. La dernière fois, j'ai réussi parce que j'étais déter. J'avais trouvé un semblant de réponse et quelque chose qui me semblait réel, qui allait peut-être m'apporter de la satisfaction, du bonheur, j'en sais rien. Donc je me suis motivé. Mais là, genre, plus ça passe et plus je me dis, putain, mais j'ai pas envie de le mener ce combat, là, vous cassez les couilles. La prochaine fois que je suis dans ma bulle et que je fais des trucs, bah vous intervenez pas, à part si je respecte pas la loi. Mais venez pas me dire, là t'as raison, là t'as tort, t'es pas dans l'histoire, là, quand t'es mort, toi
T'as une putain de mec qui vit à trois maisons de chez moi, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Tu sais pas pourquoi je suis dans cet état. T'as eu peur pour ta vie, ok, t'as appelé la police, t'as bien vu, ils t'ont dit ouais, il a pas commis de crime. Alors, nique, t'es mort. Au bout d'un moment, arrêtez de vouloir arrêter un truc qu'il n'y a pas de raison d'arrêter, putain. Moi, je vous ai rien demandé, moi. Et ce que je vous ai demandé, vous m'avez dit que vous pouviez me le donner, vous me l'avez pas donné. Ça fait 2 ans que je connais que les hôpitaux. Le seul moment où on a réussi à arrêter ça, c'est quand j'ai décidé que ça s'arrêtait parce que c'était pas constructif, parce que vous m'empêchiez de le faire. Et donc, du coup, moi, maintenant, je me bride à chacune de mes décisions. Je suis énervé contre la vie. Au fond de mon cœur, je le sais. Si je fais pas de trucs avec mes voix, c'est parce que le combat, il nous satisfait plus. C'est qu'on l'a trop mené et que ça n'a rien amené. Ça n'a rien réparé. On n'a rien arrangé. Il y a eu que plus de guerres. C'est-à-dire que pendant que vous êtes tous concentrés votre énergie à m'arrêter moi, il y a des gens qui sont en train de bombarder l'Ukraine et d'autres qui sont en train de bombarder la Gaza. En disant c'est nous les gentils. Et en bombardant un immeuble où peut-être un ennemi vit. Parmi 100 mecs présents dans l'immeuble, il y en a peut-être un, il est pas bon. On le bombarde. Peut-être. Et même si c'était pas peut-être, ce serait consternant. Faut envoyer des troupes au sol. Vous voyez, genre, Macron bombarder Marseille pour arrêter le trafic de drogue. Et moi, je suis un tout petit rouage. De rien du tout. Qui a juste essayé de trouver sa place quelque part parmi les montres qu'on lui proposait. Oui, alors là, c'est la gauche. Là, c'est la droite. Là, c'est la famille. Là, c'est Nice. Là, c'est Montpellier. Tu vas aller où? Attends, j'essaye là, je fais ça, ouais. Ici, je suis bien, je suis vendeur. Ah putain, ma mère, elle me laisse pas acheter ma bouffe. Elle me laisse pas faire mes courses. Je rentre tous les soirs, il est 22 h. Je me réveille à 6 h. Vite pour manger. Comme ça. Pour prendre soin d'un foyer qui. On nous n'a rien fait de la journée. On a mangé tous tes steaks et tous tes cordons bleus. On n'a pas fait les courses. On n'a pas fait les démarches. On a acheté des Kinder Delice par contre. Et maintenant que je commence un peu à avoir des gens qui sont à disposition de m'écouter, que je peux un peu commencer à leur parler de mes problèmes que j'ai repérés quand j'avais 6 ans, hein, du stress et tout ça, ouais, je comprends. C'est comme une fois, un jour je disais à mon frère, tu sais, j'avais pas d'argent, j'ai essayé d'en gagner pour qu'on puisse Rayave. Ma mère, elle m'a acheté rien, elle m'a jamais rien acheté. J'ai jamais vécu un hiver avec des vêtements chauds. Et le premier hiver où j'ai enfin des vêtements chauds, bah il fait chaud. Bref, l'éphémérité de la vie. Tout ça, ça a amené à la personne que je suis, tu vois. Donc au final, peut-être que dans un sens, je peux dire merci. Merci de m'avoir mis à l'épreuve. Au moins, oui, ouais, merci de m'avoir mis à l'épreuve. J'ai pu voir ce que je valais. On a pu faire ressortir des choses concrètes. J'ai proposé des idées, j'ai proposé des solutions. J'ai proposé plusieurs moyens de faire savoir ces idées. Mais maintenant, vos combats m'intéressent plus. Maintenant, je veux choisir ma voie. Et je sais que ma voie réside dans l'art. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi juste être moi et faire mes œuvres. Je vous demande rien. Je vous demande juste de me laisser tranquille. De ne pas intervenir dans ma prise de décision, d'accepter la voie que je choisis. Et de faire en sorte que tout ça se termine au mieux. Je vous demande juste de me laisser être moi-même. Je vous demande pas de conseils. Je vous demande pas d'aide. Je vous demande rien, en fait. Juste laissez-moi être moi, comme j'ai envie d'être moi, de la manière dont j'ai envie d'être moi, et avec qui j'ai envie de l'être. Venez pas me dire, cette voie-là est mieux pour toi. Laissez-moi choisir l'endroit où je mets les pieds. Laissez-moi choisir le lieu où je vais.
Laissez-moi choisir où va mon navire. Même s'il s'échoue plus tard, dans les récifs d'une île inconnue et dangereuse. Je vous ai pas demandé si elle était dangereuse, l'île. Vous savez pas pourquoi j'ai envie d'aller vers là-bas. Là, c'est l'île de la psychose. Je vais aller dedans pour savoir c'est quoi la psychose. Pour en ressortir et dire aux gens, c'est ça la psychose, ça marche comme ça. Quand ton esprit il est dedans, ça fonctionne de cette manière. Le seul moyen qu'on a de te prouver que c'est pas réel, c'est de mettre à l'épreuve les voix, d'écouter les gens, de laisser dire ce que disent les voix. Combien de psychiatres ils prétendent pouvoir soigner des voix sans jamais avoir entendu ces voix? Bref, laissez-moi être moi. Et vous verrez que là, comme ça, je serai heureux pour finir. Et même si, en étant moi, je suis pas heureux, c'est que je dois pas encore l'être. Parce qu'il y a un problème que je dois résoudre. Voilà. Ça servira de journal de bord. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Faites pas de bêtises. Soyez sages. Et claquez pas tous vos sous dans les Kinder Delice. Allez, bonne journée à vous. On se dit à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss.